10 montres vintage et de collection superbes et bien choisies. C'est la sélection de montres vintage du mois de décembre et la dernière de l'année. Donc concentrez-vous parce que là, je vous ai préparé un gratin de courgettes saupoudré d'un peu de mécanique. Ça va être délicieux. À tout de suite. Toulouloulou. Pour cette dernière sélection du mois de décembre, nous avons essayé de sortir un peu du cadre, comme on aime dire en école de commerce, en vous proposant des pièces un peu exceptionnelles et un peu rares. Et comme d'habitude, ces pièces sont garanties 1 an. Tout a été contrôlé, nettoyé ou révisé par notre horloger. Donc c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Il ne reste plus qu'à déclencher et à vraiment prendre son pied en cette fin d'année ou alors aussi début janvier. Ça marche toujours bien. On commence directement dans le vif du sujet avec une magnifique Rolex Datejust référence 16014 avec son bracelet jubilé. Et vous allez voir, elle a un cadran assez particulier. Pour rappel, c'est en 1945 que la Rolex Oyster Perpetual Datejust est dévoilée pour le 40e anniversaire de la marque. Cette montre est dotée d'un design reconnaissable évidemment, notamment au cours du temps grâce à son bracelet jubilé et à sa lunette cannelée puis à sa loupe Cyclope située à 3 heures qui apparaîtra un peu plus tard. Ici, on apprécie vraiment cette Rolex Datejust par son cadran noir brillant ou glossy comme disent les passionnés, aux écritures dorées. Et encore une fois, il y a un jargon pour ça, on aime bien dire gilt quand on a du doré sur du noir, même si au début des premières Rolex Submariner par exemple, qui avaient des cadrans gilt, la construction du cadran était totalement différente, mais ça je le laisse à un autre épisode. En tout cas, ici, un magnifique cadran gilt avec un bracelet jubilé plein qui accompagne la montre. Donc vraiment une petite beauté, une petite merveille au poignet qui marche formidablement bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On continue avec une magnifique Omega Cosmic que j'aime tout particulièrement parce que son cadran est vraiment joli. Vous allez voir, il y a vraiment une sorte de contraste entre le centre du cadran et la minuterie. La Seamaster Cosmic, elle apparaît en 1966 avec son boîtier reconnaissable qu'on appelle unicoque parce qu'il est monobloc de forme tonneau. Il est reconnaissable par ses 2 longs biseaux du fond de boîte qui lui valent le surnom de ski. Finalement, parler de ski en décembre, c'est pas totalement déconnant. Une montre au cadran argenté délicatement brossé qui nous dévoile une belle minuterie grise avec des index qui possèdent leur pleutricium, sans oublier l'affichage de la date à 3 heures. En bonus, on lui a mis un petit bracelet bon clip et franchement, ça lui va à merveille. Ça reprend les finitions du boîtier et c'est juste un délice au poignet parce qu'en fait, la montre n'a pas de corne. Donc avec le bracelet bon clip qui tombe directement sur le poignet, c'est juste parfait. Et là, mesdames et messieurs, on va rentrer dans la sélection du mois de décembre véritablement avec un peu de luxe, de calme et de volupté. Comme je vous l'avais promis, avec une magnifique Omega Genève automatique en or 18 carats. Le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. Une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, d'après le livre de Marc Orichon sur l'histoire d'Omega. Et je pense que le mot luxe ici peut caractériser parfaitement cette sublime Omega en or 18 carats que nous vous présentons aujourd'hui. Une montre à l'élégance ultime, luxueuse par son boîtier tonneau en or 18 carats et raffinée par son cadran très légèrement brossé or, aux chiffres romains noirs et la date à 3 heures, sublimée par un cadre peint en noir. Une pièce proche de l'état neuf de stock. Franchement, je n'arrête pas de la contempler. Elle est magnifique. Le cadran n'a subi aucune oxydation. Il y a vraiment des micro-rayures sur le boîtier, mais toutes les finitions d'origine sont bien là. C'est un vrai régal de Noël. Et là, on arrive à l'apogée de la montre de la sélection Joseph Bonny avec une Omega Constellation, mais pas n'importe laquelle, grand luxe. Grand luxe. Ça sonne, ça sent la bûche au marron, ça sent le foie gras, ça sent le four avec la pintade là, qui dort dans son jus. Enfin voilà, c'est tout ça le grand luxe Constellation chez Omega. Où sont les poulardes? J'ai faim. Ce sont les fèves, les pâtés de cerf. Le mot Constellation, il apparaît sur les cadrans en 1952, surplombant une petite étoile en applique et donnant tout son charme à cette pièce. Un nom qui vient d'une révélation divine, on pourrait dire, d'un des membres de l'équipe de vente Omega du début des années 1950 qui s'appelait Bruno Passoni. Divine, comme le très rare exemplaire en or massif que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, qui vient avec sa boîte en argent, aussi rare qu'elle. Cette Omega Constellation Grand Luxe, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Je ne sais pas combien de temps cette appellation elle a duré, mais en tout cas les premières constellations qui étaient présentées avec un bracelet intégré en or et qui étaient livrées avec une superbe boîte étaient appelées Grand Luxe. Donc moi, je l'appelle Grand Luxe, basta. Elle est belle parce qu'elle a son boîtier en or gris 18 carats, son bracelet en or gris 18 carats avec la fermeture Omega qui est également en or gris 18 carats. Vous avez un magnifique cadran gris, très simple, avec évidemment les mentions constellation, une date à 3 heures, et vraiment ça, il respire, il est en superbe état.
Et le gros supplément d'âme, et je dis souvent supplément d'âme en vous disant oui, elle a un bracelet Oméga, là on parle d'un supplément d'âme, c'est divin, c'est qu'elle vient avec sa boîte en argent Oméga d'origine. Quand je dis en argent, c'est pas la couleur, c'est bien la matière de l'argent 925 millième. Et en fait, les Oméga de l'époque, qui étaient comme ça très luxueuses, avec bracelet en or, boîte en or, et qui étaient constellation, comme d'ailleurs d'autres pièces dans cette même collection, elles étaient livrées avec des boîtes en argent. Il y a eu plusieurs boîtes en argent, et la nôtre, c'est la argent guilloché, qui est basse, qui est aussi en bois. Et elle permettait souvent, d'après les publicités, d'y stocker des cigares ou des cigarettes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que trouver une boîte dans un état, parce qu'elle est 8 à 9 sur 10, cette boîte, avec la montre en or, bracelet en or Oméga, c'est quasi impossible. En tout cas, ça donne une valeur de fou à la montre. Et j'avoue que j'avais un peu envie de dire, ok, je garde la boîte, je vends la montre, mais bon, c'est Noël, Papa Noël est là, Saint-Nicolas est là pour vous apporter des beaux cadeaux. Donc voilà, une pièce formidable qui est vraiment une des plus belles, je dirais, de cette année et qui vient voilà, avec ce set complet dans un état magnifique. On continue avec une très très belle Oméga Seamaster automatique de forme bien costaude. Vous allez voir, son cadran est superbe. La collection Seamaster, elle apparaît en 1948 et les premières montres sont nées de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avec les montres livrées à la Royal Air Force. Leur objectif, c'est garantir l'étanchéité, la précision et l'interchangeabilité parfaite de tous les organes. La Seamaster devient ainsi la version civile des montres militaires de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez voir, notre exemplaire, il s'éloigne un peu de cette idée guerrière. Il est plus luxueux lui aussi. Il s'agit d'une belle Oméga de forme carrée. Alors c'est un boîtier de type compressor chez Oméga avec des verrous à ressort à l'intérieur pour bien maintenir ce qui soutient le mouvement et le cadran. Caractérisé par son magnifique cadran argenté à la texture lin, ses index carrés en applique acier et pierre noire et sa date à 3 heures. D'une manière assez rare, son fond de boîte signé est aussi gravé 12-71 pour décembre 71. Cohérence quand tu nous tiens. On continue avec une magnifique Oméga Seamaster automatique qui présente un visage, vous allez le voir, pour le coup, un peu plus militaire que la Seamaster que je viens de vous présenter avec son magnifique cadran là. Une montre cadran noir très militaire avec ses index tritium de forme trapézoïdale et ses beaux chiffres arabes peints blancs à 3, 6, 9 heures et midi qui vont à merveille avec l'aiguille blanche des secondes. Pour aller de concert avec cette montre, on a aussi son bracelet d'origine qui est un bracelet Oméga grainerie numéro 12 qui est magnifique, qui lui va parfaitement bien. Et cette montre, elle date exactement de 1961. Donc, vous avez vu son état. Si ça, c'est pas de la bombe pour décembre, on ne sait pas ce que c'est. Après l'Oméga Constellation Full Gold, Grand Luxe, boîtier en argent, on vous présente quand même une autre Oméga Constellation, très jolie, mais cette fois en acier parce qu'on va un peu se détendre sur les métaux précieux. Une superbe constellation au cadran argenté soleillé qui dévoile une simple date à 3 heures. Une pièce qu'on apprécie pour son état superbe ainsi que la couronne qui vient se loger directement dans le boîtier. Une belle signature Oméga pour cette Oméga de la fin des années 60. On continue avec une Universal Genève. Alors c'est avec un petit clin d'œil à ce qui vient de se passer. J'entends par là le rachat d'Universal Genève par Breitling, qui est une bonne nouvelle, mais on va quand même attendre le futur pour voir si ça se concrétise sous la forme de jolies montres, surtout si l'esprit Universal Genève vit toujours, tout en étant possédé par Breitling. Mais pour faire ce petit clin d'œil, j'avais une petite Universal Genève plaqué or que j'adore avec un magnifique cadran. Et je vous dis juste comme ça, entre parenthèses, préparez-vous, l'année prochaine, janvier-février, je ne suis pas encore trop décidé, faire une petite rétrospective Universal Genève avec des petites montres, ça a chauffé. Et si on pense toujours au chronographe ou au Paul Router chez UG, la marque a produit beaucoup plus de design intéressant. Ici, une très belle montre de forme, tout en reflet doré. Et comme je vous le disais, annonciatrice d'une sélection spéciale Universal Genève l'année prochaine. Une pièce que l'on apprécie par son beau boîtier à la lunette plaquée or 20 microns qui s'accorde à merveille avec le cadran or plus clair au centre et foncé vers l'extérieur, fumé comme on pourrait dire aujourd'hui. Viennent s'y installer de la meilleure des manières de fins index en applique avec leur trait blanc pour aller de concert, avec les aiguilles blanches également. On continue avec de la vraie simplicité, avec une très jolie longine au beau boîtier C-Case avec un joli chanfrein qui court tout le long de la boîte. Toute simple, toute belle, mécanique comme on aime avec un mouvement mais d'une propreté. Je ne parle qu'avec les mains, voilà, tellement je n'ai pas les mots. Une montre qui dévoile un très beau cadran argenté soleillé aux index en applique argent et pierre noire, sans oublier la date à 3 heures. On apprécie la forme C-Case de son boîtier avec un large chanfrein. On va finir avec une Oméga Seamaster Dynamic, c'est la troisième qu'on a sur le site. Ces montres, elles plaisent toujours, elles sont très originales et on l'appelle aussi Oméga Pupitre parce que vous allez voir sur les images de Valentin, son cadran est légèrement incliné, enfin son boîtier même est légèrement incliné, il a une forme un peu bizarre, mais on l'aime quand même, cette Oméga Dynamic. Et franchement, c'est une vraie petite pièce de collection Oméga. Sportive, moderne, jeune,
Non conformiste, styling accrocheur et coloré, la Seamaster Dynamic est une création inspirée de son célèbre homonyme des années 70, mais au caractère encore plus typé. Les mots de la Bible Omega de Marc Orichon sont justes, et cet Omega Seamaster Dynamic en est l'exemple même. On reconnaît son visage grâce aux 12 griffes qui entourent sa lunette, ici dans un boîtier pupitre incliné, dans sa version dorée, avec date à 6 heures et un cadran légèrement décentré façon sandwich. Surtout, ces modèles étaient appréciés pour l'interchangeabilité du bracelet. On est au milieu des années 80, on a une jolie montre à quartz au visage qui défonce. Franchement, c'est que du bonheur. Foncez. J'en profite pour vous dire que toutes les montres que je présente dans cette sélection avec des bracelets intégrés en acier, je mets toujours la taille de poignée maximale dans les fiches sur le site. Donc comme ça, vous êtes serein. Chers amis, c'est tout pour cette sélection du mois de décembre. 10 montres. Vous avez vu quand même de la grosse bombe, des grandes tartes dans la face. C'est aussi ça, les rhabilleurs Joseph Bonny au mois de décembre. J'espère que cette sélection, elle vous a plu. On vous retrouve à la rentrée, en janvier, pour célébrer encore une fois de la plus belle des manières l'horlogerie qu'on aime. D'ici là, je vous souhaite de passer des congés, comme on dit, agréables. Reposez-vous, mangez des clémentines parce que ça apporte une bonne acidité à l'estomac après avoir mangé toutes ces choses un peu grasses. Buvez un peu de café, profitez de quelques liqueurs sympathiques et on vous retrouve très prochainement pour des vidéos toujours aussi sympathiques. On vous aime, merci pour votre fidélité et à très bientôt.